Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. La première tournée de gougères est sortie du four. Ces gougères, on va les réaliser ensemble et pour ça, il va falloir faire une pâte à choux. La pâte à choux, c'est la base. Il faut absolument que vous sachiez la faire. C'est vraiment une pâte avec laquelle on fait de nombreuses recettes. C'est assez facile à réaliser. Il faut juste un petit coup de main là au niveau du coude et du poignet pendant quelques minutes. Mais vous allez voir, c'est vraiment très simple. Allez, je vous emmène avec moi en vidéo. On va réaliser des gougères. Vous allez voir, c'est top. Mais avant de commencer notre recette, n'oubliez pas, les tabliers de cuisine Popote et Potager sont arrivés. Ils sont sur notre site internet popoteetpotager.fr. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous aussi vous voulez cuisiner sans vous salir avec un tablier Popote et Potager. Allez, c'est parti pour la recette. Pour votre pâte à choux, voici les ingrédients dont vous aurez besoin. De la farine, des œufs, de l'eau, du lait, du beurre et du sel. C'est tout. Je commence par mettre le lait et l'eau dans ma casserole. J'y ajoute une belle pincée de sel, l'équivalent d'une cuillère à café, et mon beurre. Coupé en morceaux, le beurre, c'est important. Comme ça, il va fondre plus vite. Et on va laisser ça fondre gentiment à feu moyen. Là, je viens de sauter une étape. J'ai cru que j'étais en train de filmer, mais j'avais pas appuyé sur ma caméra. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis vraiment désolée. J'aurais aimé vous montrer ça. En fait, j'ai ajouté ma farine d'un seul coup dans mon lait et mon eau et mon beurre. Une fois que c'était bien fondu. Et vous voyez, j'ai remué ma farine petit à petit. Et j'obtiens une pâte comme ça que je fais sécher sur le feu pendant 4-5 minutes. Il faut vraiment que ça soit bien sec. Vous voyez qu'on ait une boule de pâte comme ça qui se détache bien de la casserole. C'est très important. Si vous ratez cette étape, et bien vos choux, ils auront beaucoup de mal à gonfler. Ça y est, ma pâte est prête. Regardez, elle forme une belle boule bien compacte. On va pouvoir continuer notre recette maintenant hors du feu. Allez, on continue la gymnastique des bras. Maintenant, on vient casser nos œufs dans notre pâte un par un. Et là, on mélange. Voilà, petit à petit, nos œufs les uns derrière les autres. Alors, la première fois, ça fait un peu bizarre. On a l'impression d'avoir un truc qui va jamais s'agglomérer. Mais vous inquiétez pas. Hop, petit à petit, ça marche. C'est bon pour le premier œuf. Allez, on met le deuxième. Et on recommence. Ça y est, ma pâte à choux est prête. Avec elle, on pourrait faire des petits choux, des chouquettes, des éclairs, des religieuses. Elle est superbe, mais nous, on va faire des gougères. Donc, pour ça, on va rajouter du râpé. Alors moi j'ai choisi du gruyère parce que j'adore ça, mais évidemment vous pouvez très bien mettre un autre fromage si vous préférez, il n'y a aucun souci. Et on vient remélanger le tout. Mon tambour préchauffe à 180 degrés et nous on va faire nos choux maintenant. Alors moi je prends 2 petites cuillères pour réaliser mes choux parce que je ne suis pas une experte de la poche à douille. Donc, avec les petites cuillères, ça marche très bien. Alors, on prend une cuillère qu'on remplit bien et on vient déposer ici notre pâte à l'aide de l'autre cuillère, tout simplement. Pensez à bien espacer vos choux pour éviter qu'ils ne se collent en cuisant parce qu'ils vont gonfler. Et puis surtout, essayez de faire des choux à peu près de la même taille pour qu'ils cuisent de façon uniforme. Alors, on n'est pas à quelques milligrammes près, mais quand même quoi. Voilà. Allez, je continue. Allez, c'est parti pour la première fournée. On va surveiller la cuisson. Hop, let's go. Après un quart d'heure de cuisson, j'ai sorti mes choux du four. Regardez, j'en ai ouvert un pour voir. Vérifier la cuisson, ils sont parfaits, bien aériens, bien dorés de tous les côtés.
C'est magnifique. J'ai encore une tournée dans le four, mais là on va quand même déguster celles qui sont prêtes. Les gougères, c'est super, ça se mange à l'apéritif, mais vous pouvez très bien aussi les farcir avec ce que vous aimez. Un fromage un peu ail et fines herbes, un mélange de fromage blanc avec de la ciboulette, un peu d'ail, un peu d'échalote. Faites-vous plaisir, mais comme ça déjà tout seul, c'est trop bon. J'adore les choux, c'est vraiment une merveille. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne bien évidemment, à activer la petite cloche qui vous permet de recevoir les notifications dès qu'on sort une vidéo. Et puis n'oubliez pas, allez faire un tour sur notre site internet popoteetpotager.fr. Les amis, je vous embrasse très très fort. Faites des gougères, vous allez voir, c'est une merveille. Gros bisous à tous. Ciao. C'est trop bon.